What I do, what I do, da da do, da da do. On s'est longtemps questionné à l'ADI sur la familiarité de nos clients avec le numérique. Et comme dans notre plan stratégique 2015-2016, on avait des grosses ambitions sur le digital, notre direction des études a décidé de réaliser une enquête sur les usages et l'attitude de notre clientèle face au numérique. On a eu des résultats très intéressants qui ont montré que 70% de nos clients utilisent régulièrement Internet pour leur usage professionnel, que 20% d'entre eux ne l'utilisent que à titre personnel et que enfin 10% sont exclus des services numériques et ne l'utilisent pas du tout. Construire une offre digitale qui soit disponible autant que de besoin, adossée à une offre d'accompagnement physique disponible dès que nécessaire. Et cette articulation, elle est vraiment indispensable pour que les gens qui sont disponibles le soir, le week-end, puissent avancer sur leurs projets seuls chez eux s'ils sont autonomes pour le faire, et qu'en parallèle, les personnes qui ne sont pas autonomes ou qui n'ont pas accès à Internet puissent, dès le démarrage de leur projet de création d'entreprise, nous rencontrer pour avancer avec nous en physique. L'enjeu aujourd'hui avec Pôle emploi, il est très fort puisqu'on se rend compte que 40% de notre public a le statut de demandeur d'emploi, mais que seulement 13% est orienté directement par Pôle emploi. Sur le volet digital, on s'est attaché cette année à renforcer les liens entre notre site internet AdiConnect et les sites internet de Pôle emploi, que sont pôle emploi.fr et l'Emploi Store, mais on pense qu'on peut encore aller plus loin. Et puis on a constaté l'impact très fort des webconférences, puisque c'est un outil exceptionnel et très efficace pour informer des demandeurs d'emploi partout en France. L'objectif, c'est de pouvoir faire un état des lieux sur ce qu'on appelle l'exclusion numérique, de manière à pouvoir clairement préciser ce qu'elle représente aujourd'hui. Donc, quels sont les types de public qu'elle touche, quelles sont les conséquences qu'elle provoque. L'idée étant de dire que le numérique ne doit pas venir accroître les situations d'exclusion, mais au contraire participer à les résorber. Le Labo numérique et inclusion comprend 3 ateliers qui rassemblent des professionnels du numérique et des professionnels du social pour les faire travailler sur des populations cibles qui sont aujourd'hui exclues du numérique. Sur le premier atelier, on les a fait travailler sur les besoins de ces populations. Sur le deuxième atelier, on les a fait travailler sur les solutions numériques qui pourraient permettre d'aider les personnes qui sont en situation d'exclusion. Et enfin, sur le troisième atelier, on essaiera de développer des pistes innovantes pour pouvoir répondre aux besoins des personnes. En parallèle, on mène des focus group avec des personnes qui sont directement concernées par une situation d'exclusion par rapport au numérique. Les premiers ateliers nous ont permis d'identifier un certain nombre de situations aujourd'hui qui sont problématiques par rapport au numérique. Donc à titre d'exemple, on citera les familles monoparentales qui ont par exemple besoin de suivre la scolarité de leurs enfants. On peut citer les personnes en ruralité qui ont besoin de se déplacer ou d'accéder à des services de santé à distance. Les jeunes en situation d'autonomie qui à un moment donné maîtrisent les outils numériques mais ne connaissent pas forcément les services qui pourraient leur être utiles, notamment pour chercher un emploi ou trouver un logement. Et puis on s'est intéressé également aux professionnels qui peuvent accompagner ces personnes dans l'usage du numérique. Le Labo numérique et inclusion ne vise pas à avoir une vision exhaustive des situations d'exclusion actuelles par rapport au numérique, mais au contraire de pouvoir illustrer ces situations par des exemples très concrets, de manière à pouvoir ensuite faire remonter cette information et diffuser cette information auprès des pouvoirs publics. On a voulu faire 2 enquêtes, une à destination des demandeurs d'emploi eux-mêmes, et puis la deuxième qui était à destination des accompagnants, des travailleurs sociaux. Le premier, c'est que bizarrement, on constate que les gens les plus en difficulté, ils sont un peu en dehors des écrans radars de Pôle emploi. Ils cumulent plusieurs freins et donc ils mettent en place des stratégies de contournement, des solutions qu'ils trouvent en amont d'un contact avec Pôle emploi parce qu'ils savent que ça va être très difficile.
gens qui sont les plus en difficulté vont mobiliser toute leur énergie et toute leur capacité à s'approprier le numérique sur la partie administrative de la démarche. Du coup, l'accompagnement et l'aide que peut apporter le numérique dans la recherche d'emploi, c'est au-delà des capacités, dans un premier temps au moins. Le troisième point, alors lui qui serait un peu plus positif, c'est de dire que même quand on voit des gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont du mal avec les démarches administratives, on ne voit pas un rejet du numérique. C'est-à-dire que les gens, ils ont quand même intégré le fait que cette évolution de la société, elle est quand même quelque part irréversible et que donc il faut y aller. Ouvre le dossier. Tu vois le document? Oui? Bon alors lance-le. Ça marche pas. Mais comment ça? T'es bien sur le bureau? Oui? C'est bien ce bureau. Bon, ferme la fenêtre et on recommence. What I do, da da do.